Mes chers consoeurs, mes chers confrères, merci d'abord à ITI pour son invitation. Avant de me lancer dans le sujet, je voudrais partager avec vous un article que j'ai vu dans la presse il y a un an et qui était particulièrement édifiant et qui m'a un petit peu bousculé. Une découverte en paléontologie qui se passe dans des fouilles sur un site qui se trouve pas loin d'ici, entre Marrakech et l'océan Atlantique, a démontré que l'origine de notre espèce est beaucoup plus ancienne que ce que nous pensions et nous l'avons reculée de plus de 115 000 ans et que cette origine serait située ici au Maroc, ce qui change un petit peu notre perception puisque nous pensions jusque-là que l'origine du monde était au niveau de l'Éthiopie ou au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, concernant nos origines, j'ai été un petit peu bousculé parce que si je crois cette étude, eh bien moi aussi je suis marocain. Et donc, comme nous sommes en famille, je vous propose aujourd'hui de partager avec vous une réflexion beaucoup plus philosophique sur la réhabilitation implantaire que clinique. Il y a 4 ans, j'avais commencé ma présentation en vous montrant Marilyn en supposant, la pauvre, que si elle a un accident et elle se casse malheureusement une incisive centrale, pour pouvoir la restaurer convenablement, il fallait d'abord répondre à une foultitude de questions, trouver les réponses et établir notre plan de traitement pour pouvoir lui proposer une réhabilitation aussi improbable qu'une vis en titane recouverte d'un pilier en titane ou en céramique, recouvert lui-même d'une couronne en céramique, à qui l'on demande, de copier au mieux ce que la nature a mis, nous l'avons vu, des milliers d'années à fabriquer une dent. Imaginons aujourd'hui que Marilyn soit toujours vivante et que la pauvre, elle ait pris quelques années, vieilli, subit les affres de la malbouffe américaine, trop de sucre, trop de graisse,